Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Donc je ne sais pas si vous avez écouté ma guidance pour cette semaine. Je vous ai dit que j'allais vous préparer peut-être un petit rituel, une manifestation, une prière de libération. Voilà, parce que je pense que certains et certaines en ont grandement besoin. Vu le tirage que j'ai fait et puis les semaines passées, nous avons la pleine lune, pardon, mardi 7. Les énergies sont assez fluides, c'est pas des trucs carrés qui vont nous cisailler dans tous les sens. Celle-ci, elle est plutôt assez douce. Enfin, après les énergies pleine lune, hein, vous savez, chacun dans son signe ou son ascendant a ses plus et ses moins de toute façon. Mais celle-ci, elle va vraiment travailler sur le côté émotionnel. Toutes les émotions qu'on a emmagasinées depuis l'enfance vont ressortir lors de ces pleines lunes, nouvelles lunes. Voilà. Donc, je me suis dit que ça serait pas trop mal de vous faire un petit rituel tout simple. J'ai pas pris grand chose. J'ai essayé justement de rester assez soft pour pas que vous puissiez aller chercher à droite à gauche des trucs introuvables. Donc, j'ai fait simple, mais efficace. On fait comme ça, ok? Donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord, je vais vous présenter tous les produits que vous pouvez lister pour recréer ce rituel. Donc vous pouvez le faire à partir de mardi et vous pouvez le faire donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Jusqu'à vendredi soir. Et après, les énergies vont commencer à se dissiper. Donc il est plutôt préférable de le faire lors d'une pleine lune, nouvelle lune, un truc un peu qui favorise ces énergies justement de manifestation. Donc je vais vous présenter ça d'abord et ensuite ce qu'on fera dans un deuxième temps, je vous ferai une prière de libération, un soin énergétique, prière de libération. Donc ça vous pourrez le prendre pour vous à n'importe quel moment de l'année, n'importe quel jour, n'importe quel soir, peu importe. C'est un petit plus, ça va peut-être vous aider justement à débloquer un petit peu ces énergies un peu stagnantes, j'allais dire. J'ai pas mis le micro, pardon. Je sais pas si on va bien m'entendre, mais j'ai pas mis le micro. Euh, donc voilà, ça va favoriser de nouvelles énergies, libérer des blocages émotionnels, les obstacles, les addictions, euh, cette espèce de contrôle aussi qui nous bouffe un peu la vie. Enfin voilà, on va travailler là-dessus. Vous me direz évidemment en commentaire comment vous avez ressenti ce rituel après coup, ou alors pareil ce soin énergétique, vous me direz ça en commentaire. Allez, assez de blabla. Je vous présente gros sel. Je vous présente gros sel. Très important. Donc gros sel, vous prenez n'importe quel gros sel. Je ne vais pas chipoter là-dessus. C'est du gros sel. Moi, c'est du sel que j'ai moi-même confectionné à ma manière. Voilà, du sel noir. Je pourrais vous présenter dans une autre vidéo si jamais ça vous dit. N'importe quel gros sel fera l'affaire. Au fond d'un plat. Un plat, voilà, à peu près cette taille-là, je conseille. Ce qu'on va avoir ensuite, c'est une orange coupée en deux. Orange coupée en deux, ok. Deux morceaux d'orange, paf, comme ça, ok. Ensuite, j'ai pris des clous de girofle. Ça, vous pouvez en trouver dans le commerce, ça coûte pas très cher. Ou alors, si vous en avez déjà à la maison, c'est parfait. Clous de girofle, vous pouvez vous le noter. Je ne vous fais pas le listing. Bougie importante. Je vais... Là, alors, je vous montre. Il y a une bougie blanche et une bougie noire. Sauf que, on n'allume jamais une bougie noire toute seule. Mais lorsque moi, ça ne tient qu'à moi, probablement, lorsque je fais un rituel où j'ai bougie blanche, bougie noire, donc il y a le négatif, positif, on est d'accord, j'allume toujours à côté une bougie blanche. Voilà, pour la protection, la purification. Là, je me suis blindée d'encens, j'allume les bougies, j'ai fait dans les trucs. Je mets sur des charbons ardents, pardon. Je mets une petite mixture avec du benjoin et de la myrrhe. Voilà. Si vous ne connaissez pas, il n'y a rien de mieux pour éloigner les énergies négatives du foyer. Donc là, je peux vous dire que ma maison sent très bon, le benjoin et la myrrhe, mais efficace quand même. Je reprends bougie blanche, bougie noire, avec une bougie supplémentaire, bougie blanche, protection. Ok. Ensuite, très important, un fil rouge.
Dans la sorcellerie, comme vous pouvez voir là, hein, on s'en sert beaucoup des fils rouges hein, pour plein de choses différentes. Mais là, ça va nous servir pour faire ce rituel de dégagement, de libération. Voilà. Évidemment, petit papier pour écrire notre intention, voilà, de libération, que ce soit une addiction, un blocage. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas, quelque chose justement dont vous voudriez vous libérer, une émotion, peut-être quelque chose du passé, voilà. Et moi, ce que j'utilise lors de ces rituels, c'est un crayon à papier avec une mine, vous savez, de crayon à papier, quoi. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour faire les rituels. Crayon en bois, mine naturelle, tout naturel, voilà, de la terre. On veut le truc de mère nature. Ok, et j'ai rajouté, optionnel, mais je le fais. Vous prenez de l'huile, bon de l'huile normale, hein, pas de l'huile d'olive ou je sais pas quoi, huile de tournesol, je crois c'est, ouais, huile de tournesol, très bien. Ça va nous servir à oindre notre papier, voilà, pour y sceller nos intentions, pour justement protéger notre manifestation de rituel. Voilà, ça va nous servir à et bien avoir un tableau complet afin que tout fonctionne en votre faveur. Ok, je vais commencer, je vous montre. J'espère que j'aurai assez de batterie, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Donc, gros sel au fond d'une assiette, ok. Je ne vais pas prendre 36 heures pour vous expliquer comment ça fonctionne. Vous y mettez vos 2 moitiés d'orange. Voilà, qu'elle se cale. Nickel, parfait. Nous allons prendre nos petits clous de girofle. Et alors là, on va en mettre 5. 5, pourquoi 5? Parce que dans les pentacles, il y a 5 branches. Comme vous pouvez voir ici, si vous faites... il y a le pentacle. Donc vous essayez de faire ça, 5 clous de girofle par moitié d'orange. Voilà. On va faire ça comme ça. Parfait. Très jolie déco aussi. C'est un rituel de Mabon, ça. Alors, on est en plein dedans. Voilà, je l'ai ressorti de mon petit grimoire parce que on est en plein automne et je savais bien que j'avais un truc de libération vu qu'en automne, on est censé se délester, voilà, comme les arbres qui perdent leurs feuilles. Je vais rester concentrée quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, allez, super, nickel. Donc voilà, j'ai décidé de faire ce rituel-là que je trouve plutôt chouette quand même et qui fonctionne vraiment bien. Ok, nous allons prendre le petit papier. Ici, nous allons écrire notre intention. Donc, voilà, je sais pas, se libérer des addictions, par exemple. Se guérir d'une émotion, se guérir d'un passé douloureux. Quelque chose qui, voilà, vous empêche d'avancer tout simplement, obstacle. Donc là, je vais mettre bien addiction, par exemple. C'est un exemple comme un autre. Mais vu qu'on l'a tiré dans les présages de la semaine, si ça en fait partie, lâcher le contrôle évidemment. Nous allons prendre notre petite huile, ce que je fais avec ma truc. Du bout du doigt gauche, main gauche, bout de l'index, ici, vous allez tremper votre doigt et vous allez partir du bas vers le haut 3 fois. 1, 2, 3. En fait, ça va chasser, voilà. Chasser justement cet obstacle qu'il y a dans votre vie, ce mal-être, peu importe ce que ce sera. Vous pliez la feuille à l'opposé de vous, comme ça, ok? 2 fois, une fois comme ça, et encore une fois, paf, à l'opposé, ok? Et ceci, donc on a consacré notre papier, notre manifestation, nous allons le mettre entre les deux, tout à l'envers. Vous allez le mettre en dessous, là, recouvrir de sel, purification, protection. Allez, on met petites oranges, nickel. Donc là, notre plat est quasi fait. Notre plat, on dirait que je parle de cuisine.
Il nous manque plus que le plus important. Si vous voulez, ce que je vous conseille aussi, toujours pareil, index, main gauche, huile, vous pouvez oindre la bougie, d'aller de haut en bas, tout le long, de bas en haut, pardon, de bas en haut et jusque sur la pointe de la bougie, ok? Vous pouvez faire les deux. Ici, nous allons prendre d'abord notre bougie noire, ce qui nous embête. Nous allons faire ici pas un nœud, 3 nœuds, pardon. Donc 3 nœuds. Je vais y arriver. 1, 2, 3, vous avez compris le principe. Vous pouvez aussi consacrer votre fil rouge, évidemment. Bon, là, c'est pour vous montrer l'exemple, hein. Je ne vais même pas l'allumer parce que ça ne servira à rien, qu'il faut que je garde mes bougies. Alors, le fil est trop grand, c'est pas grave, on le coupera. Hop, je le ferai moi-même demain soir à la libération. Parce que là, je tourne le lundi, mais je le ferai bien mardi soir, justement. Hop, 2 et 3. C'est juste pour vous montrer, vous expliquer. Vous avez compris le principe de ce fil rouge, n'est-ce pas? Vous avez compris que ici, nous avons les liens et qu'une fois que les bougies se seront consumées, les liens seront rompus. On est d'accord? Ok. Je vais couper quand même ce petit fil qui m'embête au bout, c'est pas bien grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, les bougies. Alors, les bougies, il en existe de toutes sortes. Préférez des bougies teintées dans la masse. Vous voyez qu'il n'y ait pas de blanc en dessous, que ce soit vraiment du noir, vraiment du blanc. Enfin, blanc, c'est blanc, quoi. Le temps comment on dit, de consommation des bougies, enfin, voilà, parce que bon, il y en a qui durent 4 à 6 heures, je sais pas si vous serez chez vous 4 à 6 heures pour regarder les bougies brûler, mais essayez d'en prendre des qui sont pas trop longues, je crois qu'il y en a à 2 heures, 2 heures et demie peut-être. Essayez de regarder en général sur les bougies, quand ils vous les vendent, ils mettent le temps de consommation, je ne sais même pas comment on dit, oh là là, honte sur moi. Nous allons mettre la bougie blanche dans l'orange, si elle veut bien. Creuser un trou, hein, voilà. Essayez de la caler comme il faut. La bougie noire ici. Et B. Ouh. Alors, bougie noire côté gauche, bougie blanche côté droit. Nous y sommes. Votre petit papier en dessous, bien en dessous du sel. Ici, vous allez prendre un temps, évidemment, afin de justement repenser à ce que vous ne voulez plus, vous libérer, vous visualiser un petit peu ce que vous avez fait. Malgré que ce soit très joli, c'est aussi quelque chose pour vous libérer, ne l'oubliez pas. Donc, visualisez bien cette corde, ces 2 bougies, donc ce qui ne va plus et la pureté, ce qui va vous guérir. Voilà, tout ça est fait pour que vous puissiez couper ce lien toxique, quel qu'il soit. Et vous les laissez brûler jusqu'au bout. Ok, bon là je vais pas les allumer, c'est un exemple, hein. Je le ferai demain. Et donc au bout d'un moment, les bougies vont se consumer et le fil rouge se consumera également. C'est pour ça que j'ai pris un long plat. Si vous avez un grand truc style lèche frite, peu importe, avec de l'eau en dessous pour éviter que tout crame, c'est bien aussi. Mais voilà, avec le sel, là ça risque pas de brûler. Et puis j'ai pris un plat un peu... voilà. À surveiller quand même, à ne laisser jamais une bougie allumée tout seul, malheur. Donc voilà pour ce petit rituel. Une fois que tout est consumé, une fois que les bougies se sont éteintes d'elles-mêmes, il faut jeter tout, bon, sauf le plat, hein, évidemment. Vous jetez tout de l'assiette, tout, les bougies, les oranges, le sel, le papier. Vous mettez tout dans un petit sac que vous allez directement jeter dans un container à l'extérieur. Essayez d'en trouver un assez loin de chez vous, parce qu'en général, on veut que justement ces énergies s'en aillent. Donc voilà, si c'est le container en bas de chez vous, au fond de votre rue, c'est très bien. Après, essayez de... Voilà. Ne le mettez pas dans votre poubelle de cuisine. Non. Le mieux encore, ça serait d'aller tout enterrer quelque part, mais très loin de chez vous. Mais
Mais si vous le mettez dans un sac poubelle bien fermé et que vous le jetez dans un container assez loin de chez vous, ça fait l'affaire aussi. Ok? Bon, j'espère que ça va au niveau des ingrédients et tout. J'ai vraiment essayé de trouver des ingrédients que tout le monde a à peu près chez vous. Peut-être pas les bougies noires, bougies blanches, mais bon. Voilà, peut-être le fil rouge aussi également, mais ça coûte pas très cher. Écoutez, faites-le en tout cas si ça peut vous libérer. Ok, donc pour ça on est bon. Et puis là je vais couper la caméra, je vais me préparer ensuite pour ce soin énergétique, cette prière de libération. Donc voilà, je vous laisse quelques instants, vous pouvez bien vous installer comme ça ou peut-être l'écouter à un autre moment où vous serez un peu plus posé. Style tout seul, dans un canapé, dans un lit un peu confortable quoi. Donc je vous laisse faire ça, peut-être allumer une petite bougie, un petit peu d'encens, voilà, histoire de bien vous sentir à l'aise et de rester connecté justement à ces énergies de pleine lune ou de nouvelle lune, ou peu importe quand vous l'écoutez. En tout cas, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Et nous revoici dans un endroit un peu plus cosy, un petit peu plus, voilà, floral, on va dire. J'ai essayé de vous créer une scène pour que vous puissiez justement vous reposer l'esprit. Je vous ai allumé une bougie, j'ai mis une bonne intention. Voilà, j'ai mis ça pour ceux et celles qui ne ferment pas les yeux lors des séances un petit peu de soins. Je sais qu'il y en a certains qui aiment bien regarder, divaguer. Donc je vous ai fait un petit peu cette scène. Voilà, vous verrez peut-être de temps en temps un petit peu d'encens venir danser voilà, sur l'écran. En tout cas, moi je vais faire donc ce soin énergétique. Je vais vous faire également une prière de libération. Je vais vous laisser avec une musique et puis moi je vais me concentrer afin justement de vous apporter eh bien cette libération. Donc voilà, je vous laisse vous installer. Si vous le voulez, allumez une bougie. Si vous le voulez, porter une pierre avec vous, peut-être quelque chose d'apaisant, une améthyste, voilà. L'œil de tigre qui protège, une malachite aussi si vous avez. Voilà. Essayez de vous relâcher toutes les tensions, de respirer bien profondément. Et puis je vous laisse quelques instants avec cette musique et je vous fais le soin en même temps.
petit à petit, vous allez pouvoir respirer à nouveau, reprendre un petit peu conscience, laisser les émotions qui doivent être en train de sortir peut-être. Laissez sortir tout ce que vous avez besoin de sortir. Soufflez bien. Vous pouvez réécouter cette vidéo évidemment quand vous le souhaitez. Je vous ai fait une grande prière de libération, un bon soin énergétique. Ça a été très lourd. Je pense que pour certains, certaines, ça doit être le cas en ce moment si vous écoutez cette vidéo. N'hésitez pas à la réécouter si vous en sentez le besoin, en tout cas. Voilà, vous pouvez reprendre vos esprits tout doucement, réouvrir les yeux si vous le souhaitez. Voilà. Donc avec cette prière, j'ai pu effacer vos blessures du passé pour que vous puissiez vaincre une obsession, une addiction, se libérer des émotions, que ce soit dans cette vie-là ou dans d'autres incarnations. J'ai pu vous transmettre ce fait d'effacer, d'annuler, de transmuter tous les accords, les contrats, tous ces cordons énergétiques, des empreintes du passé ou des attachements lointains que vous avez peut-être acceptés par conformité, par peur, par obligation, par manipulation, ou peut-être dans une intention de contrôler un destin pour avoir un résultat particulier dans votre vie. Tout ça, ce sont des énergies qui ne vous appartiennent plus à présent. Vous vous libérez de ces accords, de ce cordon, de ces empreintes, de ces contrats, de ces attachements, pour entamer une guérison, un éveil, une transformation pour vous et pour tous. À partir de ce moment, vous êtes libre et vous êtes clair pour prendre vos propres décisions. À partir de maintenant, cette liberté, cette volonté vous appartient. Elle fait partie de votre plus haute autorité divine, à travers le pouvoir de récupérer en tant que je suis maintenant, et qu'il en soit ainsi. N'oubliez pas de remercier l'univers, une infinie gratitude. N'oubliez pas de le ressentir. Voilà, c'est la fin de mon soin. J'espère que cela a pu vous aider. En tout cas, n'hésitez pas, comme je l'ai dit avant, à réécouter lorsque vous en ressentez le besoin. Je vous laisse à présent. Je vous souhaite de passer un très bon moment, une agréable soirée ou journée selon quand vous écoutez cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt.